Hello les oracles, j'espère que vous allez tous très bien. Merci à vous de me retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter votre tirage des énergies de la semaine du 14 octobre au dimanche 20 octobre 2019. Alors, je suis Nicolas Duquerrois, vous pouvez me joindre personnellement pour une consultation de voyance par téléphone au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82. Je me ferai une joie de répondre à toutes vos interrogations lors de cette consultation de voyance générale par téléphone. Alors comme je vous disais juste à l'instant, je vais donc vous dévoiler votre tirage des énergies pour la semaine. J'ai réalisé il y a quelques instants votre tirage et utilisé pour cela l'oracle de Béline, l'oracle des animaux chamaniques et l'oracle murmure de nos anges. Vous voyez donc le tirage qui est face à vous. Vous avez trois tas de cartes qui comprennent tous trois cartes. Donc vous avez la carte de l'oracle de Béline, la carte des animaux chamaniques et la carte murmure de nos anges. Vous avez en plus une pierre de lithothérapie, donc vous avez de l'améthyste, vous avez de l'agate et vous avez du quartz rose. Vous allez donc prendre quelques instants pour faire le vide en vous, fermez les yeux. Vous allez prendre quelques instants pour dire la phrase suivante: que me réserve cette semaine du lundi 14 octobre au dimanche 20 octobre 2019? Vous pouvez la dire à haute voix ou la dire mentalement. Fermez les yeux, dites cette phrase, et lorsque vous allez ouvrir les yeux, lorsque votre regard se porte sur l'un des tas, c'est celui qui marquera votre semaine, et c'est donc l'interprétation de ce tas que vous allez suivre juste après. Je vous laisse donc quelques instants pour faire le vide en vous et sélectionner l'une des trois tas de cartes, qui est face à vous. Vous avez eu le temps de sélectionner l'un des trois tas de cartes qui se trouvent face à vous. On va donc maintenant passer à l'interprétation. On va donc regarder ce que se cache derrière le tas numéro 1. Vous avez la carte du rat de l'oracle des animaux chamaniques, trouver ses ressources. Et vous avez la carte numéro 8 de l'oracle de Béline, pensée amitié. Vous avez aussi le message suivant, je vous le dévoilerai juste à la fin, comme ça vous donnera un point positif en fin d'interprétation. On va donc s'attarder sur les deux cartes qui sont face à nous actuellement. Nous avons donc la carte numéro 8 et nous avons la carte du rat. À votre avis, que vous indiquent ces deux cartes? Sont-elles positives ou plutôt négatives? Pour cela, on va déjà regarder l'influence planétaire de la carte numéro 8 de l'oracle de Béline. C'est la planète du Soleil qui va influencer notre semaine. Cette planète du Soleil nous apporte des influences énergétiques plutôt douces, plutôt positives. Elle va aussi nous apporter des influences énergétiques de détermination. On aura envie de bouger, on aura envie de prendre les choses en main. Ça, c'est très important. Alors justement, dans le domaine sentimental, si notre couple rencontrait quelques difficultés actuellement, nous aurons envie de nous rapprocher de notre partenaire sentimental, nous aurons envie de reprendre les choses en main, et surtout de mettre à plat tous les problèmes que nous rencontrons actuellement. Ça sera un petit peu une semaine un peu décisive, puisque on aura envie de communiquer, on aura envie de résoudre les problèmes, et si en face de nous, on a un partenaire sentimental qui est plutôt dans le lâcher-prise, qui a tendance à se renfermer un petit peu sur soi et de vouloir éviter les conversations pour ne pas faire face aux problèmes et aussi pour ne pas avoir à se remettre en question,
on risque peut-être de prendre des décisions qui pourraient mettre fin tout simplement à notre couple, puisque on nous montre très clairement que les problèmes ont assez duré, on n'a plus envie de fuir, on n'a plus envie de laisser couler, c'est le moment de prendre les bonnes décisions. Si vous mettez les choses à plat, si vous prenez les bonnes décisions, cette semaine sera positive pour votre domaine sentimental. Peu importe que vous continuiez ou non avec votre couple, les décisions sont à prendre et elles seront favorables au fil du temps. Si votre couple ne rencontrait pas de grosses difficultés jusqu'à présent, eh bien écoutez, ça va être une semaine de bonheur, de joie. On a envie d'échanger, on a envie de prendre du temps avec notre partenaire. Il y aura beaucoup d'influences énergétiques charnelles entre nous. On aura envie de se faire plaisir, mais aussi de faire plaisir à notre partenaire. Ça va passer par des moments très charnels. Le charnel, le sexe sera très présent pendant cette semaine. Et donc, on aura envie de se faire plaisir, mais aussi on aura envie de partager, on aura envie de communiquer. On sera aussi dans l'action. Dans l'action, on le voit, on peut, par exemple, envisager de mettre en place des projets importants pour notre couple, pour l'avenir de notre couple. Si on les met en place actuellement, il y aura au fil du temps une évolution qui vous sera positive. Donc c'est très important de bien mettre en place les projets importants pendant cette semaine. On va passer maintenant pour les personnes qui sont en recherche du grand amour. Eh bien écoutez, il va falloir régler un petit peu vos problèmes avec vos peurs, vos doutes. Il va falloir balayer un peu tout ça. Si vous gommez un petit peu les doutes, les peurs que vous avez, eh ben, ça va bouger, ça va évoluer positivement pour vous. Oui, la personne qui est en face de vous, elle a également une attirance pour vous et il faut maintenant avancer vers elle. Il faut, puisque le doute de est-ce qu'elle partage les mêmes sentiments que moi est levé, il faut aller vers elle. Et si vous allez vers elle, si vous faites le premier pas, et si vous êtes très clair avec elle, une relation va débuter cette semaine et va évoluer. Vous pourrez ici avoir des premiers échanges, des premiers contacts avec des personnes, et ils seront positifs et surtout porteurs de bonnes nouvelles pour les jours, les semaines et les mois à venir. Donc une semaine très positive. Sous la couette, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une semaine qui sera très charnelle, de très bonnes influences énergétiques. On aura envie de se faire plaisir, de faire plaisir à notre partenaire. On aura aussi envie de goûter à de nouvelles expériences. Qu'elles soient d'ailleurs des expériences plutôt solitaires, mais aussi de groupe, avec notre partenaire. Donc on aura vraiment envie de s'ouvrir à de nouvelles expériences, qu'elles soient partagées par notre partenaire ou qu'elles soient un peu plus personnelles. Donc une semaine très charnelle. On va passer maintenant au côté professionnel. Alors, le côté professionnel sera marqué justement par des échanges intéressants, des échanges qui seront plutôt généralement en votre faveur. Donc si on a des projets, si on a des dossiers qu'on doit défendre, il ne faut pas hésiter à mettre nos idées sur la table. Elles seront bien prises par notre staff, par nos collègues, par nos patrons, et ça permettra également de faire évoluer ce projet, ce dossier. Dans l'ensemble, c'est plutôt une semaine sans gros problèmes, sans grosses difficultés, sans tension. Une semaine comme on voudrait en voir un peu plus dans le domaine professionnel, puisqu'elle sera positive pour nous, mais aussi pour les personnes qui nous entourent. Si vous êtes en recherche d'une activité professionnelle, alors également, ça sera plutôt intéressant. On aura des échanges, des contacts qui vont se nouer, se mettre en place. On aura des propositions également. Alors des propositions qui n'arriveront peut-être pas directement cette semaine, qui arriveront dans les jours à venir, mais qui vous seront positifs. Donc c'est plutôt intéressant également pour les personnes qui sont en recherche d'une nouvelle activité. On va donc regarder le message de notre ange, de notre guide, et ce message, c'est le suivant. Chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. Chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. Un message très intéressant qui nous
montre qu'il faut par moment lâcher prise, qu'il faut, on parlait par exemple tout à l'heure dans le domaine sentimental, si votre couple rencontre de grosses difficultés, il ne faut pas essayer de vouloir tout contrôler, de vouloir absolument faire changer votre partenaire. Il faut des fois accepter les choses comme elles sont et lâcher prise. Si vraiment votre partenaire, il y a de gros blocages avec lui, si son caractère, si son comportement ne vous convient plus ou pas, il ne faut pas essayer de le faire changer, il faut peut-être changer la situation et aller vers une nouvelle relation. Voilà, un message très intéressant qui n'est pas facile à comprendre et à accepter par moment, parce qu'on a envie de tout contrôler, hein. Certaines personnes sont comme ça, et justement on nous dit non, non, lâchons prise des fois. Vous avez sélectionné la pierre d'améthyste. Avec la pierre d'améthyste, c'est une pierre anti-stress qui nous apporte un certain bien-être. Là, on a une pierre d'améthyste très sombre, très chargée. Vous avez une pierre d'améthyste qui pourra vous apporter une aide lorsque vous êtes victime d'angoisse ou de fort stress. Une pierre d'améthyste à poser généralement dans une pièce principale pour apaiser un petit peu les énergies qui sont dégagées par ses habitants et qui permettent justement d'avoir une atmosphère un peu plus douce, un peu plus paisible et beaucoup moins de disputes. Donc une pierre très intéressante. Voilà donc pour ce premier tas de cartes. On va passer au second. On va regarder ce qui se cache dans le message de votre semaine. Alors vous avez la première carte, c'est la carte de la table, la carte numéro 30 de l'oracle de Béline. Et puis vous avez la carte du chien, sourire, aimer et guider. Un message intéressant. Et on va regarder le message de votre guide, on le dévoilera un peu plus tard. On va donc regarder dans un premier temps ce que nous prédisent ces deux premières cartes, la carte numéro 30, la table, et la carte du chien. Alors vous voyez, elle est marquée par les influences planétaires de Vénus. C'est donc des influences énergétiques de douceur, d'amour, de beauté également, qui va se dégager de cette carte grâce à la planète Vénus. C'est donc deux cartes qui sont intéressantes. Par exemple, si votre couple rencontrait de grosses difficultés actuellement, vous allez avoir envie de recoller un petit peu les morceaux, d'essayer de sauver votre couple, d'essayer d'apporter quelque chose, vous allez très clairement cette semaine faire tout ce qui est possible pour essayer de reconsolider le couple. Mais attention, attention toutefois à ne pas être trop gentil, à ne pas trop dire oui un peu tout, à tout et n'importe quoi, de ne pas être trop dans l'acceptation des choses, parce que votre partenaire, pour certains couples, pourrait peut-être en profiter un petit peu et ça ne ferait pas avancer les choses. Il faut que ça soit du donnant, il faut apporter effectivement quelque chose, et donc cette semaine sera très très intéressante pour pouvoir essayer de reconsolider les morceaux, mais il va falloir que votre partenaire aussi réagisse et comprenne que le comportement qu'il a eu et que la situation du couple était une situation qui est partagée, des erreurs qui sont partagées et qu'il faut que chacun travaille pour essayer de se rapprocher l'un de l'autre. En tout cas, une semaine où vous aurez la possibilité de vous retrouver, et donc ça sera à vous de mettre tout cela en place pour pouvoir que ça fonctionne plutôt bien. Si votre couple ne rencontrait pas de difficultés, si tout allait plutôt bien, c'est une semaine où il y aura beaucoup d'échanges entre vous et votre partenaire sentimental. Vous aurez envie de vous retrouver par moments l'un et l'autre pour passer de petites périodes agréables, douces, dans les bras de l'un et de l'autre. Mais vous aurez aussi envie de rencontrer du monde, de voir des amis, de la famille qui sont chers à votre couple, à votre vie de famille. Et donc vous aurez envie et vous allez passer d'agréables moments entourés de vos proches. Donc ça sera une semaine partagée un petit peu entre moments de solitude avec votre partenaire sentimental, où vous allez vous retrouver, et puis moments où vous allez passer d'agréables périodes entourés des personnes qui vous sont chères. Donc une semaine très intéressante et beaucoup dans la communication. On aura
il y aura beaucoup de communication, une communication assez fluide, donc c'est très intéressant pour les couples. Si vous êtes en recherche d'une nouvelle relation sentimentale, et bien justement, puisque les conversations seront fluides, la communication sera très agréable, vous allez avoir une facilité pour échanger avec les personnes qui vous entourent. Et il va naître de nouvelles relations entre vous et certaines personnes, des échanges qui sont assez porteurs. Il va falloir tout simplement essayer d'enlever un petit peu la carte de l'ami, hein, du bon copain, du bon pote. Il va falloir plutôt, dès le départ, être tourné vers montrer très clairement qu'on est en recherche d'une relation. Parce que sinon, tout ce qui va naître un petit peu cette semaine risquerait plutôt de laisser place à une bonne amitié plus qu'à une relation sentimentale, parce qu'on aura tendance à se positionner un peu trop sur le côté ami plus que amant. Donc essayez voilà, de montrer que vous êtes en recherche d'une nouvelle relation sentimentale pour que les personnes qui vous découvrent puissent avoir un coup de cœur pour vous. Et ça, ce sera très intéressant pour l'avenir de votre relation. Sous la couette, cette semaine sera très intéressante. Vous aurez envie de prendre du bon temps. Alors, de prendre du bon temps en solitaire, mais aussi avec votre partenaire. Vous aurez envie de découvrir de nouvelles expériences. Si elles ne sont pas acceptées par votre partenaire, vous aurez tendance un petit peu à le faire en solitaire. C'est une semaine également qui sera très intéressante pour dévoiler ses fantasmes, ses désirs à son partenaire, qui les acceptera plutôt bien et qui fera naître une véritable fusion charnelle entre vous et lui. Donc une semaine très agréable. Côté professionnel, ce sont deux cartes intéressantes. On nous annonce une semaine agréable, positive, où on aura une certaine facilité pour communiquer avec les personnes qui nous entourent, pour communiquer avec sa direction, mais aussi avec nos collègues. C'est un tirage aussi qui nous indique qu'on aura la possibilité de poser sur la table nos idées et qu'elles seront très bien accueillies. Mais attention, il faudra toujours développer. On pose les idées sur la table et on va développer le pourquoi du comment. Et comme on aura une certaine facilité pour s'exprimer, pour apporter nos idées, elles seront très bien accueillies. Donc dans l'ensemble, une semaine très intéressante pour nous. Si vous êtes en recherche d'une nouvelle activité professionnelle, il pourrait y avoir une proposition qui vous soit faite pendant cette semaine, ou en tout cas il y aura des touches qui déboucheront sur du positif dans les jours et les semaines à venir. Voilà donc pour cette semaine qui sera pour les personnes qui ont sélectionné ce tas numéro 2, très agréable et avec beaucoup de rencontres et de communication. On a la carte la carte de notre guide, de notre ange, et c'est la carte qui nous transmet le message suivant. Va dans la nature pour la guérison, pour que la guérison, se manifeste en toi. Va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Un très beau message, souvent lorsqu'on est stressé, lorsqu'on est fatigué, lorsque rien ne va, on a tendance un petit peu à se renfermer sur soi et puis à continuer à s'obstiner. Il y a beaucoup de disputes, beaucoup de tensions, et puis on reste dans ces énergies négatives, et c'est pas bon parce que le négatif appelle le négatif. Alors qu'en essayant de sortir un petit peu, d'aller marcher en pleine nature, au milieu de la forêt, on va éloigner, on va se débarrasser de toutes ces énergies négatives, et on va pouvoir faire face plus facilement aux épreuves de notre vie quotidienne. Donc un très beau message, un message très intéressant. Vous avez sélectionné aussi la pierre d'agate. La pierre d'agate, c'est une pierre de chance, de prospérité. On va beaucoup l'utiliser pour lorsque, par exemple, on va jouer au jeu de gratte-gratte, vous savez, les jeux de hasard. On la porte dans la main, hein, on la tient dans la main, et puis on va jouer à ces jeux de hasard, et on dit qu'elle nous apporte prospérité et chance. Donc une pierre très intéressante pour les personnes qui jouent au jeu de hasard. On va passer maintenant au tas numéro 3 et on va regarder ce que nous réserve cette semaine pour les personnes qui ont sélectionné ce tas numéro 3. Alors on a la carte numéro 52, c'est la carte du cloître, une carte qui n'est pas très positive, et on a la carte de la vache, apprécier les siens.
On va donc hop, regarder tout à l'heure le message que nous dévoile notre guide ou notre ange gardien. Alors on va regarder un petit peu ces deux cartes. Vous voyez, c'est des cartes qui sont très sombres et on va s'attarder un petit peu sur les influences énergétiques qui sont dégagées par cette planète, qui est hélas la planète de Saturne. Saturne, c'est les contrariétés, c'est la trahison, c'est les choses qu'on ne voudrait pas apprendre ou qu'on voudrait essayer d'éloigner, qui apparaissent et qui rendent cette semaine très lourde. Alors justement, si notre couple rencontrait de grosses difficultés actuellement, rien ne va aller. On va avoir tendance à se renfermer un petit peu dans notre coin. On ne sera pas dans la communication, on ne sera pas dans l'effort. Et très clairement, si le couple était vraiment en danger, il pourrait y avoir une séparation. Et peut-être même c'est pas si mal que ça, parce qu'on nous dit très clairement que ça fait un petit moment que ça dure, que cette situation est en train de s'embourber, et parfois il faut savoir un petit peu souffrir, prendre des décisions pardon, qui ne sont pas très simples pour pouvoir avancer et avoir du positif dans l'avenir. En tout cas, cette semaine, très clairement, ça sera une semaine où on va rencontrer quelques difficultés dans notre couple, il va y avoir un certain repli sur soi. Et donc, ça risque d'endommager encore un peu plus ce couple qui était déjà en danger. Si votre relation sentimentale ne rencontrait pas de grosses difficultés, il y aura quelques petits soucis quand même pour vous, puisque vous aurez tendance à vous renfermer un petit peu sur vous-même, à être tourné un peu plus vers vous. Vous aurez envie de prendre du bon temps uniquement pour vous. Et votre partenaire aura un peu de mal à le comprendre. Alors il faudra essayer d'être dans la communication pour éviter que ça s'envenime. Si vous êtes dans la communication, si vous lui expliquez les choses, il comprendra. Mais si vous le faites sans lui expliquer, si vous le fuyez, vous risquez de passer un petit peu une semaine assez délicate. Donc une semaine un peu compliquée pour le domaine sentimental. Si vous êtes en recherche d'une belle relation amoureuse, cette semaine très clairement ne sera pas la bonne. Vous aurez peut-être même la malchance de prendre un râteau. En tout cas, vous ne serez pas... voilà, les échanges qui seront... les peu d'échanges qu'il y aura entre vous et certaines personnes ne seront pas très très positifs. Donc une semaine délicate et on ne fera pas de belles rencontres pendant cette nouvelle semaine. Sous la couette, eh ben, écoutez, c'est exactement la même chose. On aura tendance un petit peu à fuir ces moments charnels. S'il y a un moment charnel, ça sera véritablement des moments où effectivement on sera, voilà, ça sera des périodes plutôt, on va dire, simples. Il n'y aura pas de grandes fusions, de grands plaisirs. On aura plutôt tendance très clairement à ne pas vouloir de relation avec notre partenaire pendant cette semaine. On va maintenant regarder le domaine professionnel qui sera guère mieux, une semaine qui sera lourde, chargée en énergie négative. Les échanges seront parfois houleux, on aura envie que ça se finisse vite et ça sera une semaine où on aura hélas l'impression qu'elle ne passe pas rapidement, qu'elle soit longue et qu'elle n'en finisse pas. Donc une semaine un petit peu fatigante. D'ailleurs, il y a beaucoup d'énergie négative qui apparaissent et qui auront tendance à jouer sur notre bien-être. On sera fatigué, angoissé et avec beaucoup de stress. Pour les personnes qui recherchent une nouvelle activité professionnelle, rien n'aboutira, on aura l'impression d'être seul face à tous et que rien ne bouge pour vous. Voilà donc une semaine qui sera un peu compliquée pour les personnes qui ont sélectionné ce tas numéro 3. On va regarder le message de notre guide ou notre ange. Va dehors au milieu de la nature pour t'enraciner et recentrer ton âme. Va dehors au milieu de la nature pour t'enraciner et recentrer ton âme. Un message très intéressant justement pour cette semaine qui sera délicate. Bon, il faut sortir un petit peu justement de toutes ces énergies négatives qui vont s'accumuler autour de nous. Sortons, lâchons prise, promenons-nous, prenons du temps pour méditer, pour prier aussi pour ceux qui prient. Prenons quelques instants pour se retrouver un peu et pouvoir faire face de nouveau aux moments qui seront un petit peu plus délicats pendant cette semaine. Vous avez aussi la pierre de quartz rose. Cette pierre de quartz rose est une pierre très intéressante. C'est une pierre qui apporte de la douceur. Donc cette semaine, elle sera indispensable. Vous voyez,
hein, tout est lié. Cette semaine, elle sera indispensable pour nous. Elle va apporter de la douceur, de l'harmonie, elle va apaiser les tensions. C'est une pierre aussi également pour le couple. Si vous la déposez sur la table de nuit, elle va avoir tendance à éloigner un petit peu les tensions, à faire revenir le désir charnel et aussi l'amour qui peut avoir tendance un petit peu à s'effriter. Elle va venir le consolider et le renforcer. Donc une semaine où cette pierre de quartz rose est indispensable à avoir sur soi, sur sa table de nuit également. Voilà donc pour notre tirage des énergies de cette semaine du lundi 14 octobre au dimanche 20 octobre 2019. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Oracle TV. Alors vous cliquez bien sur la petite cloche qui s'affiche pour pouvoir être averti de mes dernières vidéos. N'hésitez pas également à partager cette vidéo avec vos proches. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation de voyance, si vous avez besoin d'éloigner certains doutes, certaines peurs, si vous avez besoin d'aide pour débloquer une situation, n'hésitez pas à prendre contact avec moi au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82 ou via mon site internet www.mon-oracle.com. Tout s'affiche à l'écran et puis vous retrouvez de toute manière sous cette vidéo toutes les informations nécessaires pour me contacter personnellement. Je consulte seul en mon propre cabinet et par téléphone. Je n'ai pas de secrétariat. Je suis complètement indépendant, donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Et puis vous retrouverez toutes les pierres de lithothérapie sur ma boutique arbredebien-être.fr. Je vous souhaite de passer une belle semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout prenez soin de vos animaux. Et à très vite.